touché, ce que vous avez bien parlé, c'est M. Michel qui avait demandé qu'on construise rien. Quand nous, la jeune génération, nous entendons ces choses, on n'a pas l'impression que ça sort de l'optimisme, ça sort de rien, parce que nous aurons vécu dans un environnement où, par le principe de la géolocalisation, ce sont les individus, les personnalités des provinces qui prônaient toujours, et c'était toujours ça, on a encore une influence. Et quand vous donnez telle information, ça veut dire beaucoup, et ça peut quand même faire plaisir. Ça veut dire que, éventuellement, si ce sont des hommes qui se sont comportés comme ça, ces mêmes hommes peuvent continuer à se comporter comme ça. C'est-à-dire que la partie latente, aujourd'hui, qui enfonce notre pays, peut être changée par les hommes. Et moi, je crois ça et j'ai ça. Et donc, ce qui me permet, monsieur le conférencier, de rebondir sur ma première question, qui est la suivante. Alors, vous avez parlé de lors de la guerre du Vietnam, il y a eu une sorte de faiblesse qui est frappée sur le jeune. Alors, donc, je voudrais que vous me disiez un peu quel est le lien, entre cette guerre et les pays du Sud. En fait, comme je dis, les grands problèmes qui ont amené, à mon avis, Valéry Giscard d'Estaing à proposer le G6, qui était devenu un an après avec le Canada G7, et après en 1999, G8 avec la Russie. Et puis, en 1999, ils ont proposé sommet de Camp David, on amène au G20. Mais le G20 n'a pu commencer à voir le jour qu'à partir de 2012 ou 2013. En réalité, de 1971 à 1973, les États-Unis, comme ils sortent exemple de la guerre du Vietnam, sont confrontés à d'autres problèmes. Il y a un grand problème qui se trouve en Californie. Les scientifiques viennent d'inventer, les biologistes américains viennent d'inventer, du moins les 77 biologistes, viennent d'inventer des virus qui peuvent tuer 10 fois plus que la bombe atomique. Et ils font ce qu'ils appellent la conférence de la Zimilor, c'est-à-dire c'est un quartier de Californie. Donc ils disent comment on va faire. Nous avons un pouvoir qui dépasse la bombe atomique. Comment on fait? Il y a d'autres soucis qui se posent. Par exemple, l'Iran. L'Iran décide que nous voulons que chaque Iranien ait 9 enfants. Chaque Iranien doit avoir 9 enfants. Donc, ce qui fait que, et ils arrivent à donner de l'argent aux femmes pour avoir 9 enfants chacune. Ce qui fait que nous avons un précédent dans l'histoire où l'Iran se retrouve, était à 37 millions d'habitants en 1979, se retrouve à 50 millions en 1986. C'est inimaginable. Ça veut dire qu'un État peut décider tout simplement d'avoir des milliards. Parce qu'ils ont donné de l'argent aux femmes en disant, si vous nous faites des enfants, nous vous donnons, je ne sais pas, on donne les villas, les bombes pour avoir le frigidaire, la voiture. C'est incroyable, ça s'est passé. Donc, si tout le monde arrive à faire ça, comment on s'en sort? Donc, voilà ce genre d'idée. N'oublions pas que vous prenez simplement le cas de ce que nous venons de vivre, que nous vivons, le coronavirus. Le coronavirus n'est que la résultante du problème d'alimentation. Parce que le coronavirus, c'est en août 2019, parce que les Chinois ont le plus grand cheptel de porc au monde. Donc, il y a un problème, les milliers de porcs chinois sont en train de mourir. Comment on fait?
Donc la Chine a fait venir les grands scientifiques pour dire les antibiotiques qu'on donne là n'ont plus d'effet. Et voilà comment le cheptel est en train de partir. Que faire? Donc ils ont appelé les grands scientifiques pour venir bidouiller. Et quand ils ont bidouillé là, ils n'y ont pas réussi. C'est ce qui fait que le août 2019, jusqu'en septembre, il n'y a toujours pas de solution. Novembre, il n'y a pas toujours de solution. C'est le 25 décembre que les États-Unis se rendent compte qu'il y a un problème en Chine. On ne peut pas continuer à cacher. Et donc, c'est le 5 janvier 2020 qu'on va déclarer qu'il y a un problème. C'est le 15 janvier que la Chine va reconnaître, pour donner la séquence génétique. Donc, c'est d'abord lié au problème d'alimentation. Exactement les mêmes problèmes que vous avez vus avec la maladie de la vache folle. Voilà. Et donc, ce qui fait que ça a dérapé. Maintenant, comment ça a dérapé? Les Français qui avaient construit le laboratoire P4 disent que non, c'est parce que nous avons dit que nous devons vous donner 5 biologistes français qui devaient travailler avec vous. Mais dès qu'on a fini de construire le laboratoire, vous avez dit non, vous-même vous appropriez du labo. Donc les Français ont dit que nous on ne peut plus rien. Donc voilà, c'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing a compris que non, les grands problèmes, ce n'est plus les petits États là, les 5-6 États là, qui peuvent, enfin du moins la France, qui peut continuer à régler ça. Donc voilà pourquoi il a fait le G6. Ils se sont rendus compte qu'il faut un G7, ainsi de suite. Mais c'est Gordon Brown qui a été le plus honnête pour dire qu'en réalité, oui, c'est vrai, il y a des problèmes, mais le plus grand problème qu'on doit avoir des autres, c'est l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui amène les guerres. C'est l'Europe qui va piller. C'est l'Europe qui fait les coups d'État. Donc, c'est l'Europe qui est d'abord le premier problème. Il faut que les États arrivent à nous aider. Mais le message n'est pas vraiment bien passé. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'on veut nous aider, nous l'Africains, nous les autres. Non, c'est surtout l'Europe qu'il fallait aider, puisque c'est l'Europe qui fait les guerres. C'est l'Europe qui se met à vendre les armes que nous avons partout dans le monde, parce qu'ils n'ont rien d'autre que ça, que vendre la mort. Tous leurs journaux là sont soutenus, les Figaro, le Point sont soutenus par les vendeurs d'armes français. Donc voilà un peu l'articulation. Vraiment, le problème scientifique était vraiment suffisamment important pour les Américains. Parce que dès l'instant que les scientifiques ont réussi les biologistes ont réussi à avoir le virus qui permet de tuer plus que la bombe atomique, en 1973-1974, d'abord, ils ont même fait la réunion, la conférence de Zimila en Californie, elle est faite en 1974. Et donc, Valéry Giscard d'Estaing a vraiment eu raison de dire que là où les États-Unis on vient de faire la convertibilité de l'or, on vient encore de sortir du Vietnam, voilà encore le problème scientifique qui arrive. Et voilà l'Iran qui se met à fabriquer des êtres humains, parce que les 37 millions à 50 millions, non, on ne peut pas les résoudre tout seul. Voilà pourquoi ils ont initié le fameux G6, G7, G8, qui a mis longtemps, parce qu'ils voulaient exclure l'Union soviétique. Et après, finalement, ils ont amené la Chine et l'Inde. Et ensuite, ils se sont dit non, on ne peut pas régler tous les grands problèmes du monde sans ceux qui doivent vraiment nous aider. Voilà pourquoi ils sont arrivés au G20. Mais le G20, auquel les États sont. Tu vois, regardez tout simplement, lorsqu'on attaque, je disais ça, lorsqu'on attaque la France en disant que mais non, vous n'allez pas continuer à museler l'Afrique avec le franc CFA. Mais que fait la France? La France dit bon, ok, dans ce cas, eh bien, on sort la liste des bénéficiaires des paradis fiscaux. Oui, c'est que moi, la France, je martyrise 14 petits États, 14 États africains. Ok, mais vous qui prenez tout l'argent du monde entier, nous aussi on sort ça. Voilà pourquoi le G20 ne fait que patiner. Que les États-Unis et les autres vont vivre
On vit ça comment? Donc on se retrouve dans ce mille-mag-là, je ne sais pas comment ils vont arriver, surtout que l'Italie est soutenue à 70% par l'argent des Américains, des chrétiens américains, qui financent le Vatican. Et le Vatican, à son tour, finance les partis politiques. Donc du coup, cet argent sort d'où? Ça sort des paradis fiscaux, de la vente de la drogue. C'est dit que la solution à nos problèmes n'est pas là-bas. La solution à nos problèmes est qu'on trouve des gens qui vont nous dire, bon, ok, la petite route en attendant, faisons. Parce que la France, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 15 ans même, 2030, la France nous gardera pour notre argent. Elle sera plus capable de garder notre argent. Parce que regardez seulement ce qui arrive. Ils ne pourront pas garder longtemps notre argent. Bonjour monsieur. Je suis Madame Sambédou Natacha, je suis la S56 actuelle, parce que ça a été un peu négligé il y a cela quelques semaines. J'ai juste des questions, en fait, je ne comprends pas très bien, mais ce sont des questions auxquelles je vous pose. Dans les G, G5, G8, G7, je ne sais pas tout qu'est-ce que c'est, mais la question d'abord, la première est quel est le rôle du G5, du G20? C'est d'abord la première question. Et la deuxième, pourquoi le G20 a été créé? Troisièmement, c'est quoi le G8 et le G20? En fait, je crois que c'est un peu... La dernière serait, pourquoi le G8 est devenu le G7? En fait, c'est à cause de ces G28 et G7 que je ne comprends vraiment pas, mais je crois que ce sont des grandes puissances ou des pays, mais je veux juste un peu qu'on me les détermine. Voilà, c'est ça ma question. Merci. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing, lui, il s'est dit que la France, l'Angleterre, l'Allemagne ne peuvent plus résoudre, les États-Unis ne peuvent plus résoudre les problèmes du monde. Que faire? Il dit, bon, moi je vais demander à ce que je fasse pratiquement les pays qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais sauf qu'il faut épargner la Russie. Donc, il a fait le G6. C'est une idée qu'il a en 1974. Il a fait le G6 en 1975 à Rambouillet. Maintenant, on l'accuse, on lui dit, mais tu crées le G6, le G7 en 1976 en faisant venir le Canada, mais c'est tout ça des pays de la diaspora européenne en dehors du Japon. Les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, tout ça, c'est pratiquement les Européens. Mais comment vous allez résoudre les problèmes du monde rien qu'entre Européens en dehors du Japon? Et donc, c'est comme ça qu'ils ont voulu créer quelque chose entre eux. Donc, et c'est pour ça qu'en 1999, au sommet de Camp David, qui était vraiment le sommet qui était pour l'Israël et la Palestine, alors ils se sont dit oui, c'est vrai, les grands problèmes, il faut ajouter les autres États. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler les problèmes du monde sans la Chine, sans l'Inde, sans les pays émergents.